Bonjour, je m'appelle Gilles Robichaud. Je suis professeur titulaire à l'Université de Moncton au département de chimie et biochimie. Je suis également cofondateur de la compagnie AgriGene Solutions. Bonjour, moi c'est Pascal Michaud. Je suis cofondatrice et présidente de la compagnie AgriGene Solutions. Bonjour, je m'appelle Luc Boudreau. Je suis professeur au département de chimie et biochimie et je suis aussi un cofondateur de la compagnie AgriGene Solutions. Le plus gros problème avec les diminutions qu'on voit des ruches d'abeilles dans les dernières années, c'est qu'on n'a pas assez d'abeilles pour faire la pollinisation de toutes nos cultures. Donc, c'est directement rattaché avec le problème de sécurité alimentaire. Donc, si on n'a pas d'abeilles, on n'aura pas non plus de nourriture parce qu'on n'aura pas nos pollinisateurs. C'est un problème qu'on voit partout dans le monde. On perd de 30 à 50 % de nos ruches d'abeilles à chaque année depuis les dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque année, en fait, c'est de pire en pire. C'est plate à dire, mais une grande partie, c'est à cause du réchauffement climatique. Donc, on a encore plus de stress pour les populations d'abeilles. Puis ça fait en sorte qu'avec le réchauffement climatique, on voit de plus en plus d'infections qui affectent les abeilles. Un des plus gros stress pour les ruches présentement, c'est une mythe qui s'appelle varroa. Et ça, les apiculteurs vont maintenir des niveaux de varroa qui sont à des niveaux assez bas dans leur ruche avec des traitements pour maintenir ça sous contrôle. Le problème, c'est que ça amène beaucoup d'autres pathogènes dans la ruche, donc des virus, des bactéries. Et il n'y a pas vraiment de façon pour les apiculteurs présentement de détecter ces infections-là. On a quand même des traitements disponibles, mais pour les traitements au jour d'aujourd'hui, il faut quand même une prescription, un petit peu comme les humains qu'on a dans notre communauté. Ça fait qu'il faut détecter premièrement la source de cette maladie-là pour ensuite avoir une prescription pour la traiter, pour justement renverser cette pathologie-là. Puis même pendant le traitement aussi, les apiculteurs en général, dans les ruches, n'ont pas le droit de vendre des produits ou on peut même pas apporter ces ruches-là pour le service de pollinisation. Ça fait que pendant si vous voulez, c'est une période de quarantaine, si vous voulez, où est-ce qu'on les met de côté pour les séquestrer afin de les protéger. C'est pour ça que l'impact des infections a de l'influence à une envergure qui est beaucoup plus grande que simplement perdre des abeilles d'une ruche. On vise à être un service qui est préventif dans l'approche de maintien des ruches, pour maintenir des ruches en santé. Donc, on offre 3 services. Le premier étant la détection de pathogènes. Donc, on regarde à 11 pathogènes qui sont connus pour infecter les ruches. Puis c'est aussi, on fait ça à l'aide d'un échantillon non invasif. Donc, c'est juste un écouvillon. On prend un échantillon de la ruche et on peut détecter tous ces pathogènes-là. Ensuite, on peut aussi faire un profil global de la santé complète de l'abeille. Donc, on peut regarder les pathogènes et on regarde aussi des marqueurs de santé du système immunitaire des abeilles pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui se passe dans la ruche. Et finalement, on offre aussi le service de suivi au cours d'une saison. Donc, on va prendre des tests au printemps, à l'été et à l'automne pour vraiment voir les suivis et les progressions des maladies puis être capable de donner des meilleures recommandations aux apiculteurs sur quel traitement ils devraient appliquer ou des choses comme ça. On est là pour aider beaucoup les apiculteurs, leur donner un autre outil dans leur évaluation de la santé des ruches. Beaucoup d'entre eux ont déjà l'expérience de savoir comment traiter les ruches pour les sauver. Malheureusement, il leur manquait quelques outils, puis c'est un peu là où on vient remplir ce manque-là avec la compagnie, c'est leur donner une chance au moins de sauver certaines de leurs ruches. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des clients qui, normalement, ne feraient pas les tests sur des ruches parce que les autres services qui existent pour faire ce genre de tests-là sont dispendieux. Ça prend beaucoup de temps à avoir les résultats. Les échantillons qu'on doit fournir sont assez invasifs. Maintenant, on le rend plus accessible pour eux. Donc, c'est la plus grosse chose qui est venue de ça. C'est créer un nouveau service vraiment qui n'était pas si accessible avant puis qui est maintenant plus accessible pour eux. Notre côté chercheuse s'est mis en place pour vraiment trouver une solution, pour répondre à une question par rapport à tout ça. Puis c'est exemple classique, si on veut, de collaboration, de mettre des expertises ensemble, mais de toujours vouloir creuser un peu plus loin pour trouver ces solutions-là. Comme chercheur, un peu la curiosité, on aime beaucoup d'apprendre. Puis
avoir appris le côté de commercialisation puis de transfert technologique a été vraiment stimulant parce qu'on apprend un autre volet de comment les connaissances peuvent être utilisées. Fait que moi, j'encourage fortement les autres chercheurs de plonger dans ce nouveau monde de commerce. Puis aussi avec l'aide, on a du support régional comme Recherche Nouveau-Brunswick qui nous aide justement à développer ces côtés-là.